1, 2, 1, 2. Tu m'entends bien? Très bien. Parfait. Le visuel, c'est beau? Ben, honnêtement, ça me manque un petit peu. C'est un petit peu vide à ta droite. Je rajouterais un Ici? petit peu de décor. Célina, as-tu une idée, peut-être? Ah, peut-être la plante là-bas. Oui, Emmène-nous-la. ça serait bien, ça. C'est bon. Super. Puis, c'est mieux? Ouais. Ben là, je la tasserai encore un petit peu, Célina, une petite affaire. Ouais, encore un petit peu, peut-être. Ben là. Une petite affaire, là. Ah, là, c'est vraiment parfait. Oui, oui, bravo. Non, mais tu l'as, la décoration, on va dire, là. Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, on va faire un petit test. On parle de confiance en soi aujourd'hui et on va faire un petit test. Donc, j'ai concocté 20 questions. Et vous allez voir, c'est super simple. Vous allez avoir à répondre par « Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Stéphanie. Je suis plutôt d'accord. Je suis pas d'accord ou je suis pas du tout d'accord. » Donc, c'est assez simple, là. Il y a une gradation. Et je vous le dis tout de suite, il n'y aura pas nécessairement de score à la fin, mais vous allez voir, au terme de ce test-là, ça va vous permettre vraiment de focusser sur, OK, lequel des énoncés j'ai, par exemple, j'ai avantage à travailler. Donc, ce que je vous invite à faire, s'il y a des énoncés, bon, je vais prendre la question 1 pour vous l'expliquer, puis ensuite, on va continuer. Donc, la question numéro 1, c'est « J'ai de la facilité à prendre des décisions ». Donc, vous avez 4 choix de réponse. Je suis tout à fait d'accord, je suis plutôt d'accord, je suis pas d'accord ou je suis pas du tout d'accord. Admettons que vous répondez « Je suis pas du tout d'accord ». Moi, Stéphanie, je suis toujours en train de me remettre en question. À chaque fois que je dois prendre une décision aussi banale que est-ce que je mange du macaroni ou du spaghetti, c'est la grosse remise en question. Bon, là, j'exagère, mais on s'entend. Si vous considérez que vous êtes une personne qui a de la difficulté à prendre des décisions et que vous dites « Je suis pas du tout d'accord avec le fait que c'est facile pour moi », je vous invite à noter l'énoncé parce que je vais vouloir qu'on revienne sur certains énoncés sur lesquels vous aurez peut-être du travail à faire. Donc, question numéro 1, je la répète, j'ai de la facilité à prendre des décisions. Est-ce que vous êtes tout à fait d'accord? Plutôt d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord. Et évidemment, vous aurez compris, quelqu'un qui a de la facilité à prendre des décisions, qui rapidement, ça dénote une certaine confiance en soi, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Question numéro 2. Je connais mes forces et mes faiblesses. Est-ce que vous êtes capable, si je vous pose la question, de répertorier c'est quoi tes forces? Et en même temps, quand je dis faiblesse, je vais ajouter, je vais mettre un petit bémol parce que là, j'ai écrit faiblesse, mais j'aime mieux écrire les points sur lesquels j'ai avantage à travailler. Donc, c'est quoi mes forces? C'est quoi les points que j'aurais avantage à travailler? Tu sais, est-ce que je suis une personne qui est d'ordinaire, qui a beaucoup de leadership? Donc, ça, c'est une force. Mais à l'inverse, est-ce que je me considère colérique? Bien, ça, c'est quelque chose que j'ai peut-être à travailler. Est-ce que vous vous connaissez bien? On sait que les gens qui ont une bonne confiance en eux, ce sont des gens qui ont beaucoup de facilité à faire la liste de leurs forces et aussi la liste des points à travailler. Et comme je le disais dans la première chronique, très souvent, les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes ou qui ont peu confiance en eux, souvent vont avoir de la difficulté à répertorier leurs forces. Donc, est-ce que vous vous reconnaissez? Question numéro 3, je m'accepte comme je suis au niveau physique. Puis je le sais, là, c'est le défi d'une vie. Puis peu de gens vont dire « Hey, moi, là, je suis tout à fait d'accord avec ça, je m'accepte. » Écoutez, il y a des mannequins top modèles qui ont pas de confiance en eux. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que moi, j'ai constaté, parce que là, Julie, elle me chicanerait parce qu'elle dit « Tu dis toujours j'ai réalisé, puis j'en réalise donc des affaires. » Donc, j'ai constaté, pour faire plaisir à Julie, j'ai constaté au fil des années qu'effectivement, il y a des gens, ça n'a rien à voir avec notre apparence physique, il y a des gens qui pourraient ne pas avoir une énorme confiance et qui ont cette confiance en eux, qui s'acceptent. Tout est là-dedans. Et à l'inverse, j'ai connu des femmes et même des hommes, mais des gens qui, tu les regardes, tu te dis, my God, ils sont parfaits. Tu sais, c'est comme la fille que tu vois dans le magazine ou le gars là, dans le magazine, il n'a même pas besoin de retouche, il est parfait, mais il ne s'aime pas. Il n'aime pas. Il y en a des gens comme ça. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir avec le physique, mais plutôt, est-ce que j'ai appris à m'aimer? Est-ce que je m'accepte comme je suis? Donc, je vous pose cette question-là. Question numéro 3, je m'accepte comme je suis au niveau physique. Gros défi. Question numéro 4, je ne culpabilise jamais devant mes défauts. Encore là, beau défi. Tout à fait d'accord?
Plutôt d'accord, pas d'accord ou pas du tout d'accord. Prochaine question. Question numéro 6. Non, question numéro 5. J'ai confiance en l'avenir. Est-ce que, quand vous regardez le futur, vous avez confiance en la vie, vous avez confiance en votre avenir, vous avez confiance en vos moyens? Est-ce que vous avez, entre autres, la croyance que, regarde, tout va toujours finir par s'arranger, même quand je vis des petits défis? Et ça a beaucoup en rapport avec la confiance qu'on a en soi, la confiance en nos moyens, en nos capacités. Donc, c'était ma question numéro 5. Question numéro 6, j'ai la croyance que, quoi qu'il m'arrive, je vais toujours trouver une solution. Est-ce que vous êtes pas du tout d'accord, pas d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec ça? Question numéro 7. Je me considère comme une personne optimiste. Les gens qui sont optimistes sont habituellement des gens qui ont confiance en eux. Ce sont justement des gens qui ont confiance en leurs moyens, en l'avenir. Question numéro 8. Je connais les forces que les autres m'attribuent. Rappelez-vous, dans la première chronique, je vous ai dit, demandez aux gens autour de vous, les gens qui vous aiment, que ce soit des membres de votre famille, des amis, des collègues, c'est quoi mes forces? Hein? Alors, est-ce que vous savez les forces qu'on vous attribue? Question numéro 9, j'aime relever de nouveaux défis. Il faut avoir confiance en soi pour être capable justement de ne pas avoir la peur de relever de nouveaux défis. Est-ce que ça vous caractérise? Question numéro 10, je me sens à l'aise d'émettre mon opinion devant des personnes ayant un point de vue différent du mien. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est difficile. Hein? Vous êtes autour d'une table dans un meeting et là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et vous êtes en total désaccord. Est-ce que vous êtes capable d'avoir l'audace de lever la main et de dire, regarde, j'entends ce que tu dis, mais je partage pas nécessairement ton opinion. L'idée n'est pas de démolir l'autre, mais il y a une façon de le dire. Mais est-ce que vous avez ce guts, qui n'est pas toujours évident, j'en conviens, mais l'avez-vous ce guts-là pour être justement en mesure de donner votre opinion, même si vous savez que ça ne fera pas l'unanimité? Et c'est parfois un défi, je l'avoue. 10e, non, ça c'était la 10e. 11e, j'aime mon apparence physique. Alors là, vous allez dire, ben oui, mais il y a une question qui ressemblait à ça tantôt. Oui, ceci dit, des fois, une question formulée différemment, on va y répondre différemment. Donc ça, c'est notre 10e question. Et là, je suis mélangée dans mes chiffres. 11e question. 12e question, je me sens à la hauteur dans toutes circonstances. Question numéro 13, je suis en paix avec mes décisions passées. Beaucoup de gens, hein, et ça, j'ai constaté ça au fil des années où j'ai fait de la thérapie avec des clients. Beaucoup de gens qui avaient une faible confiance en eux-mêmes avaient justement beaucoup de difficultés avec leur passé. Ils s'en voulaient pour certaines erreurs qu'ils avaient commises. Ils les voyaient comme des erreurs au lieu de tirer profit des expériences et de dire « OK, j'ai appris de ça ». Non, souvent, ils voyaient ça comme des erreurs. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise avec vos décisions passées? 14, je crois que je mérite d'être heureux ou heureuse. Question numéro 15, je sais que je peux réussir presque tout ce que j'entreprends si j'y mets les efforts nécessaires. Avez-vous cette croyance-là? Question numéro 16, je suis fière de mes réalisations passées. Question numéro 17, je me dis rarement, voire jamais des phrases telles que « je ne suis pas à la hauteur ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé ou pas du tout d'accord? Est-ce que ça vous arrive souvent que vous tapez sur la tête et dites « Ah, je suis donc niaiseuse, je suis donc nono, j'ai donc pas d'allure. Ah, tu vois... Hein? » Et dites-vous une chose, plus vous répétez ça, plus lui enregistre ça. Vous devez vous défaire de ces croyances-là. Question numéro 10, là je suis rendue où? Question numéro 18, je crois que j'ai tout pour réussir. Est-ce que vous êtes d'accord avec cet énoncé? Question numéro 19, j'aime ma personnalité. On a parlé du physique tout à l'heure, maintenant parlons de votre personnalité. Souvent, j'ai des discussions avec Julie, puis elle me dit, j'aime la fille que je suis, je trouve ça tellement beau, je suis sûre qu'elle ne serait pas gênée. Mais non, mais je trouve ça beau, puis elle a raison, parce que moi aussi, je l'adore, mais c'est beau de dire, j'aime qui je suis, j'aime qui je deviens aussi en vieillissant. C'est beau d'entendre quelqu'un dire ça. J'espère que vous dites ça de vous-même, ou en tout cas, vous allez apprendre à le dire de vous-même. Et moi aussi, je peux dire que j'aime la personne que je deviens, puis je considère que je ne suis pas parfaite, on peut toujours s'améliorer, mais je pense qu'en vieillissant, je suis un peu comme du bon vin, je m'améliore, puis je travaille là-dessus, évidemment. Et dernière question, et non la moindre, je suis capable de rire de moi-même, tellement important. Les gens qui ont confiance en eux sont capables de rire d'eux, sont capables de dire « Oh my God, hey, sur ce coup-là, là, c'était vraiment pas fort, puis oh mon Dieu que je l'avais pas », mais avec justement de l'autodérision. Donc, est-ce que vous avez cette capacité? Donc, évidemment, 20 questions remplies de sens, mais aussi remplies de réponses sur est-ce que j'ai confiance ou non en moi. Et maintenant, ce que je vous propose,
les énoncés où vous réalisez que ouais, j'ai un travail à faire sur moi, je ne connais pas mes forces, ou encore non, je ne suis pas capable de rire de moi-même, je suis fâchée après moi quand je fais une petite bévue, puis là je m'en veux, puis après ça je me tape sur la tête, puis j'ai honte, puis je me sens coupable. Tu sais, est-ce que vous reconnaissez là-dedans? Puis si la réponse c'est oui, bien évidemment, allez chercher des outils, il y a des livres sur le sujet qui ont été écrits. Nous, bientôt, je vous annonce en primeur, dans quelques mois, on va sortir un défi qui va s'appeler le défi confiance. Ça va être gratuit. Ça va être 7 jours pour justement travailler votre confiance en vous. Allez sur le web, il y a plein de ressources gratuites. Il y en a des outils pour vous aider. Mais si vous avez fait le constat là, suite à ce test-là que, wow, j'ai un petit peu de chemin à faire, mon Dieu, faites-le. Vous allez être tellement plus heureux et heureuse le jour où justement vous allez avoir développé cette confiance. Puis oui, c'est un travail d'une vie, mais mon Dieu qu'on est mieux dans notre peau quand on a cette confiance, quand on est capable justement de rire de soi, puis de dire, ben j'en ai des forces, puis en même temps, il y a des affaires dans lesquelles je suis pas bonne, puis c'est bien correct, puis je les assume. C'est ça la confiance en soi. Alors évidemment, je vous souhaite plein de confiance. Je vous dis merci de votre confiance envers Mastef Télé. Merci de votre intérêt envers ce que je fais. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Salut!